Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on remonte dans l'Antiquité pour rejoindre la Chine impériale. Période de guerre et de troubles, unifiée sous le premier empereur Chechiwanti. Des flèches qui volaient, de puissants carreaux d'arbalètes sont tirés, des épées et des haches tranchantes. Tous ces éléments faisaient partie intégrante du champ de bataille chinois. Il n'est donc pas surprenant que les soldats aient cherché à se protéger avec des armures et des boucliers, des tuniques en cuir avec des ajouts métalliques, des casques en bronze ou en fer et des boucliers en cuir permettant de dévier au moins une partie des projectiles et des lames tranchantes. Les chevaux étaient également protégés et la cavalerie lourde avec des chevaux et des cavaliers entièrement recouverts d'une armure devient une caractéristique des armées chinoises ultérieures. Vous voulez en savoir plus sur les armures chinoises? Venez avec moi. L'histoire et l'évolution des armures dans la guerre chinoise sont difficiles à établir avec certitude, étant donné leur nature souvent périssable. Mais les descriptions textuelles, les représentations artistiques, telles que les peintures murales, les figurines de poterie de la célèbre armée de terre cuite, ainsi que les pièces métalliques qui ont survécu, peuvent aider à reconstituer les principaux développements. Les traités militaires de la période des royaumes combattants, 481-221 avant Jésus-Christ, suggèrent que tous les officiers, quel qu'ait été leur niveau, portaient une armure. Les mêmes sources font référence à des commandants qui conservaient des armures dans des sacs de stockage et les distribuaient aux troupes. Mais au moins une partie de l'infanterie conscrite ordinaire devait probablement fournir sa propre armure. Cela dépendait évidemment de leurs moyens, et en tant qu'agriculteur, il est peu probable que cela ait été une possibilité réaliste pour la plupart d'entre eux. En Chine, les premières armures étaient fabriquées à partir de peaux d'animaux au cours de la période néolithique. Elles n'étaient probablement pas très adaptées à leur nouvelle fonction et étaient sans doute davantage destinées à impressionner qu'à dévier les armes. À partir de la dynastie Chang, 1600-1046 avant Jésus-Christ, le cuir fut utilisé pour fabriquer des armures sur mesure et il reste un choix populaire pendant des siècles. La source de cuir la plus courante était la peau de vache, mais la peau de buffle et de rhinocéros était également utilisée. Le rhinocéros de Sumatra était très répandu en Chine avant le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le cuir tanné et raidi, suffisant pour dévier les armes de l'âge de bronze, était façonné en 2 morceaux pour protéger la poitrine et le dos du guerrier. Parfois, des morceaux de coquillage étaient utilisés comme couche de protection supplémentaire. Et il existe des vestiges d'armures dotées de hauts protège-coups à l'image des armures des guerriers mycéniens. Les armures étaient souvent peintes, généralement en rouge, jaune, blanc, noir et bleu. Certaines étaient ornées de brossages métalliques et de représentations de créatures mythiques redoutables, de tigres ou de masques de démons, à l'image de ceux des samouraïs. Le cheval ne disposait, le cas échéant, que de protection limitée, d'une couverture de cuir suspendue sur le devant, sous le cou, et parfois d'une peau de tigre étendue sur les flancs. Avec l'invention de l'étrier, une cavalerie lourde devient possible à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ces cataphractes portaient une armure complète pour le cavalier et le cheval et sont clairement visibles sur les figurines de poterie de l'époque. Le point important de cette cavalerie lourde empêchait son utilisation dans la pratique et par conséquent, il y eut un retour à une cavalerie plus légère et plus rapide au cours de la période Tang 617-907. Même si un petit corps de cavaliers gentilshommes se maintient jusqu'à la fin de la période médiévale. Les boucliers sont utilisés pendant la période Shang ou même avant. Les premiers étant plus grands, probablement parce que les armures de l'époque étaient moins efficaces que les versions ultérieures. Certains combinaient des plaques de bronze et du cuir, tandis que des versions plus rudimentaires étaient faites d'osier, de bambou ou de roseaux entrelacés, de lamelles de bois ou de peaux d'animaux.
Le cuir ou le tissu superposé était tendu sur une armature en bois ou en bambou, puis laqué pour lui donner plus de solidité sans l'alourdir de manière significative. Il existait en deux tailles, une version plus petite pour l'infanterie et une version plus grande pouvant couvrir la taille d'un homme pour les soldats dans les chars. Le bouclier d'infanterie se tenait d'une seule main. Les vestiges trouvés dans les tombes indiquent qu'ils avaient une forme approximativement rectangulaire. Comme ceux des soldats de l'Empire perse, ils étaient également légèrement incurvés vers l'extérieur au centre, qu'ils comportaient une seule poignée verticale placée au centre et qu'ils mesuraient 70 sur 80 cm. La tête du soldat était également protégée par un casque, d'abord en rotin ou en cuir, puis plus tard en bronze. Ils étaient typiquement de type sphérique, couvraient les hauts des oreilles, protégeaient la nuque, et étaient surmontés d'une crête simple et basse. Certains casques métalliques présentent des saillies stylisées et des gravures semblables à celles utilisées sur les boucliers. Les casques en bronze étaient doublés d'un matériau plus souple pour amortir les coups et assurer le confort. Ils pesaient en moyenne 2 à 3 kilos. Les casques n'étaient capables que de dévier les projectiles légers et les coups d'épée, et un nombre suffisant de restes de squelettes portant des traces de blessures causées par des pointes de flèches et des épées suggèrent que l'armure en général n'était pas particulièrement efficace au cours des premières périodes de la guerre en Chine. Au milieu de la dynastie Zhou, 1046-256 avant Jésus-Christ, une armure plus souple fut conçue, faite de petits rectangles de cuir qui se chevauchaient et qui étaient maintenus ensemble par des lanières de cuir, des cordes de chanvre ou des rivets, et qui prenaient la forme d'une tunique. Chaque pièce de cuir était durcie par tannage et laquage. Ce type d'armure est typique des guerriers de l'armée de terre cuite retrouvée dans la tombe de Chichi Huangdi, premier empereur de la dynastie Qing, 221-206 avant Jésus-Christ. Les guerriers en terre cuite portaient 7 types différents de tuniques blindées, dont certaines sont munies de rabats pour protéger l'aine. Le cuir pouvait être remplacé par de petits rectangles de bronze ou par une combinaison de bronze et de cuir. Naturellement, de nombreux soldats qui avaient les moyens ornaient leur armure de décorations supplémentaires conçues pour impressionner et fabriquées à partir de métaux précieux, d'ivoire et de cornes de rhinocéros. Avec la généralisation de l'arbalète et l'augmentation de sa puissance de feu, surtout à partir de la dynastie Han, 206 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ, le fer fut de plus en plus utilisé dans les armures corporelles. Là encore, de petites plates étaient cousues ou rivetées ensemble pour former une tunique semi-flexible qui protégeait également la partie supérieure des bras. Le fer était également utilisé pour renforcer les boucliers et pour fabriquer des casques. Les casques de cette période prenaient la forme d'une capuche et une partie qui prenait pour protéger le cou, mais n'offrait toujours pas de protection pour le visage, même si les traités militaires des Han font référence à des masques de fer pour le visage. Une autre évolution consiste à concevoir des armures pour des types de soldats spécifiques. Les 2 ou 3 soldats de char n'ayant pas besoin d'une grande mobilité, leur armure pouvait être plus lourde et plus encombrante, mais avec l'avantage d'offrir une meilleure protection. Tout le corps pouvait être couvert, à condition de laisser les bras libres pour manier des armes, comme les lances et les hallebardes. L'infanterie, quant à elle, n'avait que des tuniques courtes et des jambières plus rudimentaires, qui lui permettaient de se déplacer rapidement sur le champ de bataille. La cavalerie, quant à elle, qui commence à remplacer les chars à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, était traditionnellement légèrement armée de hallebardes et d'arcs. Pour pouvoir se déplacer librement et tirer depuis leur selle primitive, tout en restant en mouvement, leurs vêtements devaient être donc légers et peu contraignants. Sous la dynastie des Sui, 581-618, et la dynastie des Tang qui lui succède, une nouvelle armure se développe, connue sous le nom de plaque et cordon.
Figurant sur les figurines de poterie de l'époque, cette armure était composée de grandes plaques de fer reliées par des cordes qui couraient au centre et en travers de la poitrine et qui étaient reliées à une ceinture de cordes, ce qui permettait probablement de répartir le poids sur les épaules. Un autre type d'armure populaire sous les Tang était une longue armure composée de centaines de petites plaques de métal qui descendaient presque aux chevilles. Dans la Chine médiévale, les armures devinrent encore plus ornées avec des combinaisons complexes, faites de panneaux riftés, recouverts de tissus, des armures qui couvraient le haut des jambes pour la cavalerie, et des casques faits de multiples plaques de fer qui se chevauchaient, ou même parfois en argent gravé. Les armures en maille étaient rarement utilisées, et malgré l'arrivée de la poudre et des armes à feu, les armures chinoises restent remarquablement traditionnelles, le cuir étant toujours couramment utilisé pour tous les types de guerriers, comme il l'avait été pendant plus de 2 millénaires. Comme on l'a vu, l'armure est un équipement qui protège le corps des soldats. Dans les anciennes batailles, elle se compose d'une cuirasse et d'un casque. La cuirasse est un vêtement en cuir ou en métal qui remplit la fonction de protection du corps, alors que le casque protège la tête. La combinaison des deux constitue l'armure, qui était capable de protéger le corps des officiers et des soldats jusqu'à un point relativement élevé, et augmenter ainsi l'efficacité de leur combat. La légende dit que l'armure fut inventée par Qi Yu, un dieu de la guerre, qui luttait pour l'hégémonie avec l'empereur jaune sous la dynastie Xia. L'armure d'origine était un vêtement fait en chute de bois et plus tard en cuir. Par souci de légèreté, l'armure en cuir prévalait en Chine dans les périodes Chang 1700-1100 avant Jésus-Christ et Zhou 1046-221 avant Jésus-Christ. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.